Salut les petits chats. Bon, aujourd'hui j'ai annulé mon cours d'aquaponie parce que je vous emmène dans un endroit complètement incroyable, les rencontres de Biarritz. Ok, ça vous parle, rencontres? Donc en fait on va parler nudisme, rencontres, échangisme, cougar, internet, chat, ça va être un bordel fou, j'en suis certain, à l'intérieur comme d'hab, ça va être dingue. Donc même si je me tape le bouton de Las Vegas, et ben pour les rencontres on va voir si je suis quand même bon, ok? Hashtag love my life, hashtag love my job. Suivez-moi, à moi les surfeuses. Wouh. Ça va être sympa, sa résidence Bellevue plage. Par contre, il n'y a que des mecs qui attendent là. Puis c'est pas les plus beaux gosses de Las Vegas non plus. Regarde un peu. Vous savez, c'est les rencontres de Biarritz, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous envoyer des mails, hein. Vous pouvez discuter quoi. Salut, enchanté, moi c'est Tristan. Non? Je veux pas être interviewée. Là, vous n'êtes pas interviewé, c'est pas un speed dating là? Non, arrêtez. Donc moi c'est Tristan, voilà, célibataire, donc je fais 1m80. Ça se passe bien elle participe à la partouze de ce soir? Je sais, dites-moi. Mon avis là-dedans ça va être le bordel. C'est moi. Le groupe prioritaire, si on était dans un système cohérent. C'est encore gouré les gars. Les rencontres de Biarritz. Addiction, toxicomanie, hépatite, sida. Que du bon. Et toutes les personnes qui ont déjà été traitées, bien sûr, sont prioritaires. Amine, comment ça va? Toujours défoncé à la mette ou pas? Toujours défoncé à la mette? J'ai pas encore touché. Non, j'ai pas touché, non, pas aujourd'hui. Et dis-moi Amine, là j'ai une question là. Oui. Rencontre de Biarritz, ça va pécho un peu ici ou pas? Bah ça a déjà commencé. Hein. Ça... Ouais? Ah ouais. On a pécho beaucoup d'informations, beaucoup de savoir, tu voulais m'avoir, hein. Je sais pas, je suis nul ou quoi là, pour qu'on m'envoie faire des sujets toujours de drogue, de toxico. Ils veulent qu'on parle de drogue, de toxico, de cartel, de guerre des gangs, tout ça. Ah ouais. De drogue, VIH, hépatite. Ok. Ok mec, on va le faire, tu sais quoi? Mais par contre, on va le faire à notre façon. T'es prêt? Parce que j'ai envie de te dire que ça va chier là. Allez, suis-moi, on va se fendre la gueule. Jean-Pierre! Viens Jean-Pierre, putain, ça fait... Jean-Pierre, salut Jean-Pierre, ça fait 2 heures que j'essaye de te choper, t'es inchopable. Il faut courir vite. Hein. Et toi, tu fais la guerre à la drogue ou pas? Je fais la guerre à ceux qui font la guerre à la drogue. Pourquoi? Ah, dis-moi tout. Dans l'organisation mondiale, on fait porter d'une façon très forte, pour lutter contre la drogue, on fait porter un gros effort répressif sur l'offre de drogue. C'est aller jusqu'à certains pays, dont la France, pénaliser l'usager, car on considère qu'il est un consommateur qui va participer à entretenir ce trafic. Cette répression aurait une justification si elle aboutissait à éradiquer la drogue. Ce qui est important, c'est peut-être de réfléchir à faire baisser la demande, plutôt que d'essayer de fermer le robinet de l'offre que l'on n'arrive pas à fermer. Il n'y a pas de drogue sans danger. Il n'y en a pas. Mais tout, hein, n'importe quelle addiction, hein, le sexe... Oui, il y a moins d'overdose. Mais ça, c'est notre affaire. Moi j'avais un pote, il s'est fait interner, il était obligé de se branler au moins 7 fois par jour. Tout à fait. Bon, mais s'il le faisait lui-même et qu'il... Ça va déjà. Voilà, c'est déjà bon. Bon les petits chats, voilà, je me suis changé. On va aller parler un peu de narcotrafiquants. On va aller voir s'il y a du Premier ministre mexicain, colombien, des mecs qui savent un peu quoi. Attends, ils sont en réunion. Salut, bonjour. Bonjour. Vous êtes en réunion, messieurs? Bonjour, Christophe. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a un narco qui s'est échappé? Un narco...
il y a quelqu'un, il y a un accusé à faire rentrer ou? Non, chanter, c'est Christophe, Tristan. Bon courage, hein, j'espère que tu vas mettre la patate un peu, parce que le débat d'avant c'était un peu... Bon allez, on va en salle plénière, on descend là, parce que ça va commencer maintenant. Suivez-moi. La guerre des drogues c'est en bas, hein, c'est maintenant. Parce que la guerre à la drogue là actuellement c'est un échec. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on vient de faire une grande réflexion sur quels ont été les effets de la guerre contre les drogues. Premièrement, sur les objectifs traditionnels de la politique des drogues, de réduction de la demande et de l'offre. Et on a vu que vraiment il n'y a pas eu une réduction ni de la production, ni du trafic, ni de la consommation. On voit que c'est un facteur qui a une influence très terrible sur le développement, et surtout des gens les plus vulnérables. Et donc l'idée serait quoi? L'idée ça serait que l'État contrôle la drogue, ça serait ça l'idée? Les politiques des drogues ne peuvent pas affecter négativement la capacité des pays et des sociétés pour réduire la pauvreté, pour améliorer l'éducation, pour améliorer la santé, pour améliorer la gouvernance des institutions. C'est ça qu'on met devant les objectifs des drogues. Toi tu fais partie d'un cartel toi? C'est un cartel, de bons cartels. Un bon cartel? Tu te drogues pas alors? Et je me drogue, je viens de prendre un café. Ah, ouais. Moi aussi, je bois du café. Et il y a des bons drogues qu'on produit aussi naturellement. Il y a l'amour. Il y a l'amour, et voilà, est c'est ça. d'accord. Si tu es dans un quartier qui est pauvre, et la pression des drogues est là, mais ça donne beaucoup plus de problèmes que dans un quartier qui n'a pas d'autres problèmes sociaux. Alors, c'est Ouais, là-dedans. c'est les problèmes, c'est l'ISF, tout ça, c'est un autre problème. Tout l'argent qu'on met dans la guerre contre les drogues, et c'est presque l'argent que tous les pays de l'OCDE mettent pour l'aide au développement dans les pays en développement. Bon, en tout cas, toi, merci beaucoup de la guerre que tu mènes, de la guerre contre la drogue. La guerre contre la drogue. Bon, les petits chats, voilà, c'était encore important de vous emmener dans ce genre d'événement, dans ce genre de colloque, donc qui rassemble tout un tas de professionnels qui travaillent sur, encore une fois, les problèmes de drogue, les problèmes d'addiction, les problèmes de maladie. Ensuite, au niveau des cartels de drogue, c'est pas la peine de rentrer dans ce genre de délire, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux à faire. On a plein de choses à faire, notamment ici à Biarritz, du surf, du sport. Dans la vie, on peut s'éclater autrement. Et puis, n'usez pas trop de drogue si vous voulez pas finir à peindre des croûtes comme il y a derrière moi. Et puis, je vous dis à très vite sur Rose TV. Ciao mes lapins. Ça y est, toi, t'as rencontré quelqu'un? Tu prends son numéro? Pas vraiment, non. Les rencontres de Biarritz, ça y est, t'as pécho toi déjà? Ah oui, moi j'ai pécho large.